مرحبا بكم على تيني سكول. مواصلين معكم الكوريكسيون des exercices. المرة هذه on va passer à la correction de l'exercice numéro 3 de l'estérification hydrolyse. Donc on passe à la lecture de l'énoncé. Donc à la date T égale à 0 et à une température donc constante, on introduit dans un bécher N1 est égal à 1,45 10-2 mol d'acide méthanoïque HCOH et N2 est égal à 9 10-3 mol d'éthanol C2H5OH et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Écrire l'équation de la réaction qui se produit en utilisant les formules semi-développées, donner le nom de l'ester formé. Donc on va commencer par l'écriture de l'équation de la réaction. Ici c'est la réaction de l'acide méthanoïque avec l'éthanol. Donc pour cette première question, donc premièrement, on sait bien que pour les acides carboxyliques, on a le groupe fonctionnel CCOOH. Étant donné maintenant que notre acide est un acide méthanoïque, c'est-à-dire il renferme un seul carbone, donc il nous reste à ajouter H. Donc on n'a pas besoin d'un autre C parce que l'acide méthanoïque renferme un seul carbone. Donc de même ici, pour l'alcool, on a le groupe fonctionnel COH. Et étant donné qu'on a l'alcool éthanol, donc pour l'éthanol, il y a deux carbones. Les voilà. Donc maintenant il faut compléter avec les hydrogènes. Ici le carbone a deux liaisons, donc j'ajoute H2. Et ici il a une seule liaison, c'est H3. La réaction d'estérification est une réaction limitée, donc double flèche. Maintenant, pour l'ester, on a HCOO, c'est le groupe fonctionnel, bien sûr, de l'ester. Et ici, on aura C2H5, bien sûr, plus H2O. Donc, on a acide plus alcool dans ester plus eau. Maintenant, pour le nom de l'ester, on a deux groupes dans le nom de l'ester. Le premier groupe, sa terminaison est le OAT. Et le deuxième groupe, c'est un groupe alkyle. Donc, ici, vous remarquez que c'est le groupe éthyle. Et ici, la terminaison, c'est OAT. Mais ce groupe, il renferme un seul carbone. Donc, c'est le méthanoate. Méthanoate d'éthyle. On passe à la question suivante. Quel est le rôle de l'acide sulfurique concentré? Donc, l'acide sulfurique concentré joue le rôle de catalyseur. Donc, l'acide sulfurique, il joue le rôle de catalyseur. C'est-à-dire, il accélère la réaction, bien sûr, sans y être consommé par cette réaction. On passe à la question suivante. Dresser le tableau descriptif d'évolution du système, c'est le deuxième en petit a. Petit b, déduire l'avancement maximal. Voilà. Donc ici, c'est le petit a. Donc le petit b, on a dit que l'acide sulfurique est un catalyseur. Pour la réaction d'estérification et de même pour l'hydrolyse. Maintenant, deuxièmement, petit a, il nous demande de dresser le tableau d'avancement. Donc voilà le tableau. Donc cette ligne pour écrire l'équation de la réaction et trois lignes pour les trois états de la réaction. Donc pour l'estérification, donc on écrit ici seulement acide plus alcool donne ester plus eau. Donc c'est pas la peine d'écrire les formules chimiques de l'acide, de l'alcool et de l'ester. Pourquoi? Parce qu'on a ici les coefficients stoichiométriques ne changent pas. Ici c'est 1, 1, 1 et 1. Donc ces coefficients stoichiométriques mettent بدلوش. Donc الأفضل أن نكتب acide plus alcool donne ester plus eau. Donc on a ici l'état initial, c'était égal à 0. Donc la réaction n'a pas encore avancé, c'est x égale à 0. T supérieur à 0, c'est l'état intermédiaire. L'avancement augmente au cours du temps. Et T final, on a le x final. Donc maintenant, chaque constituant, on consacre à chaque constituant une colonne pour suivre l'évolution de sa quantité de matière. On a le N acide. Ici, c'est
9, 10 moins 3. Ah, on va نشوف les valeurs. C'est bon, 1,45. Donc pour l'acide, on a 1,45, 10 moins 2. Pour l'alcool, on a 9, 10 moins 3 mol. Et ici, bien sûr, 0, 0. Donc, 1,45, 10 moins 3 moins x. 9, pardon, c'est 1,45, 10 moins 2 moins x. 9, 10 moins 3 moins x, x, x. Pour l'état final, donc 1,45, 10 moins 2 moins xf. Et 9, 10 moins 3 moins xf. Et ici xf, xf. Donc, il nous demande de déterminer l'avancement maximal. Donc, pour avoir l'avancement maximal, on suppose que la réaction est totale. On dit, donc pour la question petit b, pour déterminer x max, si la réaction était totale. Bien sûr, elle n'est pas totale, elle est limitée, mais on suppose si la réaction était totale, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1,45 10 moins 2 moins x égale à 0, ou 9 10 moins 3 moins x égale à 0. Ce qui nous donne, donc, ici x1, c'est 1,45 10 moins 2 mol, et x2, 9 10 moins 3 mol. On remarque ici que x2 est inférieur à x1. Donc, on a كيف قرينا التابلو d'avancement انه x الاصغر هي الاكس max. Donc automatiquement باش نقولوا x max est égal à x2, c'est-à-dire 9 10 moins 3 mol. Voilà, si vous voulez, la valeur de x max.